Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission qui se consacre à l'emploi dans notre département. Avec à mes côtés, comme toutes les semaines, Alexia Diffre, directrice de la communication de la VARAP. Ça va? Ça va très bien. Moi aussi, ça va très bien. Tu me demandes pas, mais ça va très bien. Ça va toujours bien. Notre invitée cette semaine, Lila Sommet. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous. Vous êtes directrice générale de l'école de la deuxième chance. On va en parler dans un instant. Vous recrutez toute l'année des jeunes, parfois éloignés de l'emploi, parfois en réinsertion, diplômés ou pas. Voilà, on en parle dans un instant. Mais juste avant ça, bien évidemment, les offres d'emploi dans le département. Comme d'habitude, 3 offres, Alexia. 3 offres et on commence avec une offre en CDI dans la cité phocéenne. C'est Pernod Ricard qu'on connaît bien qui recherche un ou une gestionnaire de service client. Et pour ce poste, on va vous demander notamment la gestion des commandes et de la facturation, mais aussi la coordination entre les clients et les parties prenantes. Et enfin, la maintenance des comptes clients. Pour ce poste, il faut avoir un bac+2 ou un bac+3 en vente ou en gestion. Il faut faire preuve d'organisation, mais également d'anticipation et avoir une forte fibre commerciale. Si vous êtes intéressé par cette offre chez Pernod Ricard, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur le site qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine, et cette fois on part du côté de Meyreuil avec Ikea qui recherche cette fois un employé ou une employée qualité et valorisation des produits. Alors c'est un poste à pourvoir en CDD cette fois, mais qu'est-ce qu'on va vous demander? Notamment la mise en rayon, mais aussi le soutien aux tâches qui sont liées à la qualité, à la sécurité des produits. Pas d'expérience particulière demandée pour ce poste, mais il faut quand même faire preuve d'esprit d'équipe, d'aisance relationnelle et aussi de dynamisme. Si vous êtes en recherche d'une opportunité sur le secteur de Meyreuil, déposez tout de suite votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, et on part sur une offre en alternance. C'est toujours le temps de postuler. Cette fois, c'est l'entreprise Onatera qui recherche un chargé d'achat sur Aix-en-Provence. Et pour ce poste, il faut préparer un bac+4 ou un bac+5 en école d'ingénieur ou de commerce. Et on vous demandera notamment la participation au process d'achat, mais aussi la coordination des projets et l'analyse des indicateurs. Si vous êtes en recherche d'une alternance dans le secteur géographique d'Aix, c'est maintenant CV, lettre de motivation, et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Alexia. On a quadrillé tout le département avec ces 3 offres. Super. Tout à fait. Allez, on passe tout de suite à l'invité. Et Lila Sommet est notre invitée cette semaine. Vous êtes la directrice générale de l'école de la deuxième chance, une école que vous allez nous présenter pour ceux qui ne la connaîtraient pas. À qui s'adresse-t-elle? Quels sont les jeunes que vous recrutez dans cette école de la deuxième chance? Alors, les jeunes qu'on recrute dans l'école de la deuxième chance sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans, issus de tout le département des Bouches-du-Rhône, peu ou pas qualifiés, et qui souhaitent accéder à une formation tremplin pour viser une insertion sociale, citoyenne et professionnelle. Alors, vous parlez justement du département. Vous avez plusieurs sites. Où vous êtes situé? Tout à fait. Donc, nous avons un premier site à Saint-Louis, un deuxième à Romain-Rolland et une antenne à Miramas, ce qui permet d'accueillir les jeunes en fonction de leur origine géographique et ce qui va être le plus pratique pour eux. Alors, vous avez un principe qui est quand même propre à l'école de la deuxième chance. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est pas une école classique. Bien sûr, donc l'école de la deuxième chance propose une pédagogie différenciée, adaptée, qui vise par l'approche, par les compétences, donc la formation de jeunes, comme je vous l'ai dit, peu ou pas qualifiés, qui ont envie d'accéder à de meilleures perspectives, et on développe des liens très étroits avec toutes les entreprises du territoire qui sont vraiment d'un appui au quotidien, que ce soit pour les équipes pluridisciplinaires ou pour les stagiaires, avec des départs en stage très fréquents. Le parcours moyen est à peu près de 6 mois. Il peut aller jusqu'à 12 mois en fonction des projets professionnels visés ou des freins périphériques que peuvent rencontrer les jeunes. Et donc, ils vont être accompagnés par toute une équipe pluridisciplinaire, motivée, engagée, compétente, qui va les accompagner au mieux vers les projets professionnels qu'ils souhaitent viser. Vous mettez l'accent sur le côté pratique, le volet entreprise. Un jeune qui arrive chez vous, comment il est accompagné à avoir les codes et à se présenter à une entreprise? Est-ce que vous les aidez à faire ça? Alors bien sûr, on va travailler sur les premières semaines de parcours, donc vraiment sur les savoir-être qui vont être nécessaires pour développer leur employabilité et se conformer aux attendus dans le monde de l'entreprise. La force du dispositif, c'est aussi de bénéficier d'une dizaine de chargés mission entreprise, donc qui font le lien permanent entre les entreprises, les stagiaires, c'est comme ça qu'on appelle les
jeunes pour adapter la formation plus près de leurs besoins et vraiment la personnaliser. Chaque jeune va se voir proposer un plan individuel de formation. C'est également une force puisque ça permet vraiment de cibler les compétences qu'ils doivent travailler pour accéder aux formations qualifiantes ou aux contrats de travail à terme. Et justement, à l'issue de cette formation, c'est quoi le taux des élèves qui réussissent à trouver un emploi à Saint-Évève ? Alors, il était pour 2023 de 63%, ce qui représente à peu près 600 jeunes intégrés dans le cadre d'un contrat de travail ou qui ont accédé à une formation qualifiante. Justement, on parle de passerelle. Est-ce vers des formations qualifiantes ou un emploi, est-ce qu'il y a des filières qui sont plus représentées ou en tout cas vers lesquelles les jeunes vont plus naturellement s'orienter ? Alors, on part vraiment du projet du jeune, des emplois qu'il souhaite viser. Maintenant, l'école développe 3 filières qui sont assez plébiscitées d'ailleurs par les jeunes. Donc, une filière restauration. On a la chance sur le site de Saint-Louis de bénéficier d'un plateau technique qui permet vraiment de les former au mieux. Une filière qui vise la préparation à tous les métiers de l'uniforme et également une filière animation et sport qui va démarrer le 9 septembre prochain. D'ailleurs, on recrute pour les jeunes qui seraient intéressés et donc en partenariat avec l'UCPA et qui va les préparer au mieux à ces différents métiers. Et on a également sur le site de Romain Roland une filière transport et logistique financée avec un soutien fort de la fondation CMA-CGM. Justement, on est dans une période de recrutement, vous l'avez dit. Comment ça se passe à partir du moment où un jeune passe la porte de chez vous pour être recruté et faire partie de ces filières-là que vous venez d'évoquer ? C'est très simple. Déjà, en premier lieu, on va leur demander de se présenter tous les mercredis matins. Donc sur le site de Saint-Louis, on propose une information collective, donc avec une visite de l'école, une présentation de notre fonctionnement, des équipes, des différentes filières auxquelles ils peuvent accéder. Un petit dossier de candidature leur est remis. Ensuite, ils vont avoir un entretien avec un chargé de mission parcours, vraiment pour cibler au mieux leurs besoins, voir un peu leur profil et tous les freins périphériques sur lesquels il faudrait travailler au plus vite afin qu'il n'ait pas de difficultés particulières dans le cadre du parcours. Et ensuite, ils intègrent l'école. On propose des rentrées tous les 15 jours. Donc, on est vraiment sur un principe d'entrée-sortie permanente. Parce qu'il y a un gros turnover, vu que les formations sont de 6 mois. C'est ça, tout à fait. Et c'est aussi pour permettre à n'importe quel jeune qui le souhaite, à n'importe quel moment dans l'année, de se décider à franchir nos portes et à être accompagné. Et donc, tous les mercredis matins, information collective sur le site de Saint-Louis et tous les mardi matin sur le site de Romain Roland. Quand justement vous parlez de freins périphériques, comment vous les accompagnez pendant ce parcours-là ? Puisque on entend bien le côté formation, en tout cas accompagnement sur les compétences, mais tout ce volet-là, freins périphériques, on peut imaginer la mobilité, comment se rendre sur son lieu de stage, et d'autres. Comment ça se passe chez vous, cet accompagnement ? Ça se passe de manière très concrète, donc avec les chargés de mission parcours qui vont mettre en situation les jeunes, qui peuvent par exemple les accompagner, repérer le trajet avec eux. Ça peut aussi passer par des aides financières pour celles et ceux qui sont le plus démunis, sachant qu'ils perçoivent une allocation mensuelle financée par la région tout au long du parcours. Donc c'est une aide non négligeable. Et on a aussi un certain nombre de partenaires pour tout ce qui relève de la santé, du social. Et c'est d'ailleurs un axe, l'accompagnement autour des problématiques médico-sociales que nous souhaitons renforcer à partir de la rentrée 2024. Juste un numéro pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire, vous rejoindre. Oui, donc c'est le numéro de la responsable sourcing, Madame Christelle Lebrun, donc joignable au 06 16 24 36 71. Merci beaucoup. Merci à vous. Lila Sommet, vous restez avec nous. On passe à la candidature de la semaine tout de suite. Merci. Et c'est Marine qui nous envoie sa candidature cette semaine, Alexia. C'est Marine qui recherche une alternance en tant qu'ingénieure. On va l'écouter. Bonjour, je m'appelle Marine Guizissier, j'ai 20 ans. Mon projet professionnel est de devenir ingénieur mécatronique. J'ai l'opportunité d'être admissible à l'école d'ingénieur des Mines d'Alès pour suivre la formation par alternance en ingénieur mécatronique à la rentrée prochaine et ce pour 36 mois. Mais pourquoi la mécatronique ? Cet intérêt a commencé dès mon enfance où j'allais avec mon père faire du modélisme. La mécatronique est la combinaison entre la mécanique, l'électronique et l'informatique qui a pour but de concevoir des systèmes intelligents et d'améliorer les performances de tout type d'équipement. Mes 2 années de prépa m'ont apporté de la rigueur et beaucoup d'organisation. Idéalement, je souhaiterais rejoindre une entreprise dans les Bouches-du-Rhône ou le Gard. Je vous remercie de votre écoute.
Et une adresse, comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés par la candidature de Marine. Alors, une adresse, c'est votre emploi @lavara.fr. On lui souhaite bonne chance dans la suite de ses recherches. Et vous avez vu une alternance en tant qu'ingénieur mécatronique. Génial. Merci et bonne chance à Marine. On passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi. Trois rendez-vous, Alexia, dont un qui débute demain. Demain, et c'est la boulangerie Ange qui recrute des collaborateurs. C'est à Miramas de 9h à midi au programme. Les recruteurs viennent vous rencontrer pour une session de recrutement pour la boulangerie de Miramas. Si vous êtes intéressé pour un poste dans cette boulangerie, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous, cette fois, c'est samedi 29 juin prochain. C'est toute la journée et c'est le CFA HECG, Hautes études de comptabilité et de gestion, qui ouvre ses portes pour vous présenter le panel de ces formations. Si vous êtes intéressé pour une formation dans la comptabilité, vous pouvez vous inscrire à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, et c'est le ML Game Show 3. C'est la 3e année que ce rendez-vous a lieu à Aix-en-Provence et c'est le mardi 2 juillet prochain de 13h à 22h. Et au programme, c'est un forum des métiers et d'orientation 2.0 où on va vous parler notamment de jeux vidéo, mais pas que. L'animation en réalité virtuelle sera au cœur de ce forum, un peu différent. Donc si vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers sur Aix-en-Provence, c'est là-bas qu'il faudra se rendre et s'inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup pour ce point complet, Alexia. Merci beaucoup à Lila Sommet d'avoir accepté notre invitation cette semaine, directrice générale de l'école de la deuxième chance. Merci beaucoup de regarder BFM Marseille Provence. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. À tout de suite.